Oyez les Tuki Wantiens. Aujourd'hui, nous allons tester cette montre à ma fuite de chez Xiaomi. Je l'ai au poignet, mais bon. Hein, voilà. Donc, cette montre, nous allons voir si elle est performante, si ça vaut le coup de l'acheter. Et bien sûr, vous allez avoir mon avis final, qui est très important parce que je suis le testeur, le professionnel. J'explique. C'est pour rigoler. C'est pas rigolo. Mais toi progresser. Et bien sûr, tous les petits détails, le fonctionnement, etc. C'est la performante. Donc je vous retrouve après le déballage. Et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao! Je la déballe vite fait, hein. J'ai pas eu le temps de voir vraiment ce qu'elle avait. Donc on va découvrir ça en direct. Alors, ouf, voici. Alors déjà, je la trouve vachement plus belle qu'une autre montre que j'ai essayé. J'en ai essayé que une, donc je suis pas Mister Expert, mais ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tac, c'est plutôt bien emballé, hein. Simple, mais bien fait, je trouve. Là-dedans, alors, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Voilà, donc le chargeur de la montre, tout simple, hein, faut venir le poser dessus, brancher en USB. Je trouve ça dommage d'un côté qu'il n'y ait pas des prises, des prises courantes, des adaptateurs, quoi, pour brancher directement sur sa table de nuit ou plutôt que brancher un PC ou un truc comme ça. Et voilà le manuel, hein, qui est donc en anglais et en chinois. Je pense que c'est du chinois, du moins du mandarin, hein. Après, je ne sais pas lire le mandarin. Donc voilà, bon après, il n'y a pas besoin de 30 000 choses pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, je démonte ça. C'est bien emballé. Et je suis bien fatigué, alors j'ai du mal. Alors voilà. Tac. On va l'allumer rapidement ou j'attends après? Regardez, donc le capteur. À chaque fois, je trouve jamais le bon nom. Faudra que je regarde sur internet, hein. C'est quoi? C'est un capteur cardiaque, je crois. Ouais, ça se dit un truc comme ça, quoi. Voilà le bracelet, donc c'est du silicone. Bonne qualité, en tout cas, ça a l'air résistant. Et puis la montre est pas trop épaisse. Donc je pense que je vais être agréablement surpris. Et bah écoutez, je vais aller essayer tout ça, vraiment, hein, pendant plus d'une semaine. Je vais la torturer. Je vais vraiment essayer toutes les fonctions. Je vais essayer de la mettre en français parce que c'est la version internationale. Mais bon, il n'y a pas de français dedans. À savoir que la version chinoise peut se mettre aussi en français, donc ça sert pas forcément d'acheter l'international. Là, j'ai eu une promotion. Donc voilà, je vais essayer tout ça, puis je vous retrouve après pour le test et puis la conclusion. À plus tard. Abracadabri, abracadabro. Et voilà. Voilà comment faire croire que nous tournons la conclusion le même jour que la présentation. Oui, j'ai le maillot du Portugal. Et alors, ils ont perdu la Coupe du Monde. Et alors, ça m'empêche pas d'aimer le Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Oui, ils ont perdu. Et alors, ça fait quoi? De toute façon, je suis aussi pour la France, hein. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi, s'ils ont perdu, on peut garder le maillot. Non mais clairement, tu fais pitié, hein. Je veux dire, il est beau ce maillot. De toute façon, je suis aussi pour la France, hein. Ça fait quoi? Non mais ils ont perdu, mec, arrête. Mais je l'aime de toute façon. Voilà, ça suffit. Au test. Alors, tout d'abord, j'ai investi dans les décors. Et ouais, ça paye un youtubeur. Ouais, et ça, mon petit porte-clés qui s'est cassé, Batman. Je trouvais que c'était... Ouais, bah, j'ai mal trouvé, en fait, c'est très laid. Enfin bref, donc voici ma fameuse montre Xiaomi. Vous voyez, on voit l'écran. Alors, commençons tout de suite par ce fameux écran. Tu vas apprendre à parler, orthophoniste. Donc, comme vous voyez, je ne connais pas la technologie. C'est une sorte d'écran qui capte la lumière. Quand on voit, je penche et on voit clairement. Voilà, elle est plus jolie. Voilà, c'est l'écran que j'ai mis grâce à une application qu'on trouve facile sur Google Play Store, hein. C'est très simple. Bon, le seul défaut, c'est qu'elle est en espagnol. À vrai dire, je m'en fous, à part le jour vendredi, qui est sexe. C'est plutôt sympa, le vendredi, c'est sexe. Au moins, je le saurais. Alors c'est bon, ça va là, t'es calmé? Tu vas la fermer ta gueule? Voilà.
Qu'est-ce qu'on va regarder? Les dimensions. J'ai mon superbe mètre haut de gamme. Vous voyez, hein? Ok, ça plaisante pas. Eh oui, bah, j'ai décidé que je voulais mesurer. Je sais pas si c'est vraiment utile, ça peut vous servir, mais voilà. Donc, la largeur, on est sur du, j'allais dire 3 mètres, non, du 3 cm 4. La hauteur de l'écran, on est sur du 4 cm ouais 0,2. Et l'épaisseur, j'ai pas le truc qu'il faut, mais on va faire avec. Si on regarde bien, on est sur du 9-8 mm. On voit comme un smartphone en général, quoi. Et pourtant, je la trouvais pas si épaisse que ça. J'irais plutôt dans le 8. Donc voilà. Alors, quand on allume, voilà ce que ça donne. La qualité de l'écran, elle est pas fameuse. Pas fameuse, mais bon. Donc raccourci. Sur la gauche, on a la météo. Ici, il fait 30 degrés à 16 degrés. Bon, soleil. Hein. Minimum 16, maximum 30. Au moins, ils prennent pas de risque. Les jours suivants, c'est en anglais, bien sûr. Et moi, je parle très bien anglais. Comme surtout les gens qui me connaissent le savent. Ils me demandent souvent de les aider pour traduire des mots anglais. Je speak English very, very good. Je vais this way and you vais that way. And the first who find the woman with the nose make a signal. Voilà. Ensuite. Donc là, un autre... Ah bah non. C'est mes mails. Ouh, on va supprimer tout ça. Donc, là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, j'ai trouvé ça sympa. Ça détecte automatiquement donc quand tu dors. Bon, bien sûr, il y a le truc pour dormir. Mais ça arrête les notifications parce que ton bracelet, ta montre qui vibre en plein milieu de la nuit parce que tu as reçu un mail de publicité où t'en as rien à secouer. This is where your ice cream comes from. The creamy poop of a mystic unicorn. Totally clean, totally cool, and soft served straight from a sphincter. Et ben ça te fait chier. Et ben là, au moins t'es tranquille, je l'ai activé et je trouve ça top. Donc on revient au menu après. Tac, le statut, donc c'est un peu les pas que j'ai fait aujourd'hui. Je suis à 891. Je fais une grande activité physique, j'ai fait 604 mètres, 26 calories. Session over 1 heure. Bon, hein, on s'en fout de ma vie. Là c'est l'activité, donc on peut choisir, comme vous voyez, course sur un tapis. Moi je suis en cycliste. Tac, vous allez voir plus tard d'ailleurs ma petite sortie, mon activité. Donc voilà que j'ai fait à vélo pour tester le GPS. Donc je vous le montrerai sur l'application. À savoir que tout est détaillé, hein. C'est plutôt bien fait quand même, même sur la montre, on voit clairement, voilà, très bien. On revient, activité storage et activité setting. Alors ça, l'autopause, je vais l'activer, parce que ça permet, l'erreur que j'ai faite, c'est quand je me suis arrêté gonfler mes pneus, ça continuait, donc ça n'a pas capté que je m'arrêtais. Ça je sais même pas ce que c'est, hein. Comme vous voyez, je parle très bien anglais. Distance alerte, donc je l'ai mis à 5 km. Au début, elle était toutes les kilomètres à me dire combien je fais de vitesse moyenne par rapport à mon parcours. Quand on est en vélo, on s'en fout un peu tous les kilomètres. C'est vrai qu'en courant, c'est peut-être plus intéressant. Voilà. Et on va pas faire tout. Hop, ensuite, bon la météo, on y retourne. Hein, pareil, hein, on l'a déjà vu, c'était le raccourci. Tac. L'alarme, bon, c'est une alarme, je vais pas faire un détour là-dessus. Timer, on s'en fiche un peu. Je fais des options de monde. La boussole, il est où le nord? Bon, écoutez, ça fonctionne plutôt bien si vous êtes perdu dans la forêt. Hein. Bon, de nos jours, c'est pas très utile, en tout cas pour moi. Voilà. Ensuite, setting, les options. Waouh. Donc, ça, c'est pour changer l'aspect esthétique donc de la montre. Ouais, ça c'est plutôt... C'est un montre Casio, banal. Ça, c'est ce qu'il y a de standard d'origine quand vous le recevez. Voilà. Comme on voit, d'origine, il n'y a pas des masses. Hein. À part celui-là que j'aime particulièrement, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est marqué Nike. Enfin bref. Tac, on revient. Alors, long bouton de presse, c'est quoi? Vous allez choisir votre activité que vous préférez, que vous faites le plus souvent. Comme moi, c'est du vélo, que je fais pas souvent, mais bon, c'est la seule que je fais. Et quand vous restez appuyé sur ce fameux bouton, ça l'active automatiquement le GPS et le mode sport. Alors ça c'est top, c'est un raccourci, c'est vraiment bien fait. Tac. Bon, la luminosité, comme vous voyez, on peut la régler, mettre plus fort, mais ça sert absolument à rien. Parce que la montre, comme je vous ai expliqué au début, elle capte la lumière, donc on n'utilise jamais la luminosité à part pour changer les options, parce que sinon on peut pas bouger les options.
Tout ça, j'y comprends rien. C'est la version Bluetooth, bon, on s'en fout. Factory reset, voilà. Voilà les options en général. Et comme je vous disais, quand ça s'éteint, après, on peut plus toucher, c'est une sécurité. Donc, voilà la montre. Elle est plutôt simple. On va passer au test avec l'application pour vous montrer les fonctionnalités qu'il y a dessus. Et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Donc, voici l'écran d'affichage de notre montre, l'écran d'affichage de l'application Amapit. Donc là, c'est le nombre de pas, je suis très fier de moi. Je parcours énormément. Comme vous le voyez, 6000 pas, c'est plutôt pas mal en moyenne. Hein. Bon, ok, c'est un peu la dèche. Mais bon, hein, je l'ai depuis 5 jours. Hein. Faut y aller mollo, puis j'ai rien fait de spécial, à part une petite sortie VTT que vous allez voir après. Alors, niveau du sommeil, donc ça capte votre sommeil la nuit, ça vous dit sommeil profond, léger, par rapport aux autres utilisateurs. Ce qui est plutôt pas mal pour savoir si vous êtes dans la moyenne normale, entre guillemets, pour dormir. Je suis debout depuis des heures. Donc voilà, c'est un petit gadget sympa. Je regarde tous les matins pour l'instant, parce que c'est tout neuf. Hein. Alors voilà mon activité sportive de vététiste. Je suis un athlète de haut niveau. Je fais des descentes de ouf. Bon. Ok, là c'est moi. Comme vous voyez, le GPS a fait donc mon suivi. Il n'a pas décroché une fois, il est très précis. J'étais en montagne et dans une forêt. Donc il n'a pas décroché, on voit clairement le tracé précis. Moi franchement je trouve ça top. Vraiment. Voilà le détail de mon parcours. Hop, moi je trouve ça bien détaillé. Je sais pas si les grands sportifs diront non, il manque ça, il manque ci, il manque cela. En tout cas, il y a la montée, la descente, le plat parcouru. Vraiment, j'ai été bluffé. Ça, c'est les kilomètres. Alors, chaque kilomètre, on a une vitesse moyenne affichée. À savoir que ça vibre tous les kilomètres pour vous dire votre vitesse moyenne au niveau du poignet. Et donc, le graphique qui détaille un peu tout ça pour ceux qui seraient intéressés de montrer leur graphique. Voilà. Allez, passe à autre chose. Alors, fréquence cardiaque, bon, ça me sert à rien, je l'ai mis toutes les 30 minutes au réglage parce que tout le temps, ça clignote de tous les côtés, on dirait une discothèque sous le poignet. Ça clignote en vert. Bon, moi, ça me sert à rien, je m'en fous un peu. Au niveau du poids, bon, je sais, un athlète encore, un gros niveau sportif, un petit peu de surpoids léger. Hein. Mais bon, pour ceux qui veulent faire un régime, ça peut suivre. Voilà, c'est pour partager votre niveau de performance à tous vos copains sur Facebook, Twitter, etc. Ouais, t'es mal, Lucie. T'as vu mon activité? Pour ceux que ça intéresse. Donc je reviens sur le sportif pour voir qu'on peut mettre la course, la marche, le vélo, etc. Il y a plusieurs modes. Donc là, on passe aux paramètres. Les paramètres d'affichage du cadran de la montre. Alors le cadran de la montre, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Je dirais même plus, je bégaye encore, les choix sont horriblement moches. À mon goût, ça reste mon avis. C'est pour ça qu'il existe des applications pour changer tout ça, comme vous l'avez vu sur ma montre. Voilà, donc là, c'est toutes les options, les paramètres, qui restent à la fois simples et aussi utiles. Je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Bon, après, pour des personnes lambda comme moi, qui n'ont pas connu 160 montres, qui ne sont pas là à la recherche de la précision. Ouais, un bolos, quoi. Quoi qu'il arrive, il existe d'autres applications qui ne sont pas de Xiaomi, mais qui sont plus détaillées. Voilà. Donc on voit détecteur de fréquence cardiaque, tout est réglable. Hein. Enfin, tout. La plus grande partie des choses sont réglables. Voilà, ça c'est l'ordre d'affichage qu'on peut mettre dans la montre. Je ne l'ai pas modifié. On peut mettre aussi un raccourci par rapport à la météo. Il faut faire glisser vers la droite, vous avez directement la météo. Voilà, tout est là. Donc voici la fameuse conclusion. La conclusion. Alors, que dire sur cette fameuse montre Xiaomi Amazfit Lite Bip ou je ne sais hier, je crois que c'est la Lite. En bref, c'est les mêmes. Alors là, vraiment, bluffé de chez bluffé. Je ne suis pas expert en montre connectée, je l'ai déjà dit. Et je le répète pour les gens qui vont dire oui, mais il y a mieux, patati, patata. Et certain de la conjoncture actuelle, les choses ne sont pas complètement optimisées. Si nous devons calculer le degré de la latitude, de la longitude, c'est sûr que les détails ne sont pas précis. Je l'ai acheté 42€. Ce n'est pas un envoi, un essai gratuit, je l'ai acheté. Parce que j'avais vraiment envie d'essayer cette marque-là. Bon, faut dire que j'adore Xiaomi, même si, plus en approchant le temps,
Moi j'apprécie, ça devient une très très grosse société. Enfin bref, on va pas partir là-dessus. Elle est belle, elle est légère, elle a une autonomie vraiment surprenante. Elle a un GPS super précis. Elle est pas chère, excusez-moi, 40 € une montre connectée, sachant qu'on n'a pas de montre dans tous les commerces à 40 € voire plus, qui sont pas forcément plus belles et plus fonctionnelles. Si je devrais lui mettre une note, 9 sur 10. Franchement 9. Si je lui enlève un point, tout simplement à cause de cet écran, je trouve ça super qu'il s'allume, qu'on voit très bien la luminosité la journée. Mais s'il y a un mais, on va dire c'est la qualité de l'affichage quand on l'allume, quand on appuie pour changer les options. C'est vrai que ça fait un peu vieillot, c'est pas du HD, mais bon c'est un écran justement exprès pour avoir l'économie d'énergie. Donc cette montre elle est top. Franchement ceux qui hésitent pour acheter, même si ça fait un petit moment qu'elle est sortie déjà, ça date, foncez. Franchement vous n'allez pas être déçus, avoir la couleur que vous préférez, les promotions. Bien sûr, il faut prendre la version internationale, parce que j'ai testé, c'est pas que j'ai testé, j'ai regardé pour la mettre en français, et j'ai vu qu'il y avait souvent des problèmes, à chaque fois qu'ils se mettaient à jour, ça revenait en anglais. Et franchement, pour l'utilisation de tous les jours, sachant que l'application est 98% en français, on va pas s'emmerder à chaque fois changer, mettre la mise à jour en français, après ça se remet à jour en anglais, après remettre en français, tout ça pour lire la météo et comprendre qu'il fait 30 degrés et les risques d'orage, etc. Vaut mieux rester en anglais. Bien sûr, il faut bien prendre la version internationale, parce que la version chinoise, on peut la mettre en français aussi, mais c'est plus compliqué, ça se met à jour en chinois, là on va vraiment galérer. Donc si vous voulez l'acheter, allez-y foncez. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un j'aime, pour t'abonner, c'est important, ça peut m'aider par la suite à créer d'autres vidéos et avec des meilleurs produits. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer. Quelles questions vous avez à me poser par rapport à ça, et si j'ai oublié plein de choses, écoutez, je referai une petite vidéo pour expliquer tout ce que j'ai oublié grâce à vous, qui m'avez éclairci pour me dire t'as oublié ci, t'as oublié ça, c'est nul. Et voilà, je compte sur vous pour vous abonner et aimer, ça aide la chaîne à aller plus loin. Allez, merci à tous, ciao. À bientôt sur Tukiwanti.